Est-ce que nos cœurs se sont humiliés face à la parole lourde del Coran al-Karim? Est-ce que le Coran a un impact dans notre vie? Est-ce que nous avons un temps de lecture du Coran? Est-ce que nous avons un temps de compréhension du Coran? Est-ce que nous avons un temps de méditation du Coran? Est-ce que notre comportement, notre savoir-vivre, notre savoir-faire est basé sur les enseignements del Coran al-Karim? Bienvenue dans le podcast Vivre le Coran, votre guide pour découvrir le Coran, verset par verset, sourate par sourate. Plus qu'une simple mémorisation, ici, nous prônons la mise en application de la parole d'Allah. Je suis Abdelkarim, professeur de Coran, auteur et initiateur du projet Vivre le Coran. Mon objectif est de vous accompagner afin de faire de vous de réels compagnons du Coran, qui sont ceux qui le lisent, le comprennent, le méditent et le mettent en pratique au quotidien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans le 4e épisode du podcast Vivre le Coran. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet important car nous allons parler du Coran en tant que révélation. C'est la mauvaise compréhension du concept de révélation qui constitue le premier obstacle à notre évolution spirituelle à travers l'étude del Coran al-Karim. Avant ça, je vous rappelle que cet épisode fait partie d'une série de 5 épisodes qui sont tirés du livre de Cheikh Farid al-Ansari rahimahullah, Les messages du Coran, es-tu prêt à les recevoir? Je vous rappelle également que vous pouvez vous procurer le résumé écrit de ce livre-là. Pour cela, il faut faire un petit effort et m'aider à donner de la visibilité au podcast Vivre le Coran. Donc je compte sur vous pour donner votre avis, donner une note sur la plateforme d'hébergement de podcast que vous utilisez. Ensuite, vous m'envoyez un mail à l'adresse suivante contact@vivrelecoran.fr contact@vivrelecoran.fr et moi je vous envoie tout de suite le résumé que j'ai écrit à propos de ce livre. Je tenais également à vous remercier pour tous les retours et les encouragements que j'ai reçus suite à la sortie des 3 premiers épisodes. Ça me donne du courage et ça me motive pour pouvoir continuer à vous apporter du contenu à haute valeur ajoutée. Suite à ça, on peut commencer le sujet d'aujourd'hui et on va parler du Coran en tant que révélation. Quel est le vrai concept de la révélation ? Il faut savoir que c'est un sujet important car il constitue la clé principale qui va nous permettre de découvrir les trésors del Coran al-Karim et surtout de modeler notre caractère et notre comportement à travers les messages del Coran. Cheikh Farid al-Ansari rahimahullah, il nous explique qu'il a écrit ce message suite à la question de un de ses étudiants qui cherchait à savoir comment profiter del Coran al-Karim, comment recevoir les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment les comprendre tout simplement. Et en posant sa question, il termine avec la phrase suivante qui est vraiment puissante, qui demande « Al-Coran al-Karim n'est-il pas le même livre qui a permis l'émergence de notre communauté ? Al-Coran al-Karim n'est-il pas le même livre qui a formé la génération des compagnons, qui a formé les meilleurs hommes que cette terre n'a jamais portés ?» Et bien sûr que si. Et Cheikh Farid al-Ansari, il commence sa réponse en disant que le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que nous, les musulmans, nous lisons le Coran comme si c'était un simple livre dénué d'âme. Il explique en fait qu'en tant que musulmans, on croit qu'Al Coran al-Karim, c'est une révélation, c'est-à-dire qu'il est descendu un jour du ciel et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers Jibril alayhi salam, mais ça s'arrête là. Nous croyons donc en la révélation historique, mais nous ne profitons pas des effets de la révélation spirituelle. Pour résumer, Cheikh Farid al-Ansari nous explique que cette croyance qui est importante, car elle constitue l'un des piliers de notre religion, elle n'a pas d'effet sur nos cœurs car elle reste liée au passé. Nous croyons que le Coran est une révélation, mais cette révélation est terminée avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut se rappeler et prendre conscience que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Al-Hayy, du vivant. Et la parole du vivant ne peut s'user ni mourir.
La révélation, c'est donc une nature inhérente au Coran, c'est quelque chose d'intemporel et ça n'est pas simplement un événement historique, un événement passé, quelque chose de fini, bien au contraire. Pour illustrer ses propos, le cheikh nous donne un exemple incroyable et ça fait partie de la pédagogie qui est même utilisée dans le Coran al-Karim et dans la Sunna, c'est d'expliquer une règle par un exemple, par une métaphore, par une parabole ou par une histoire. Donc le cheikh, rahimahullah, il prend pour exemple une météorite. Il nous dit, imaginez-vous une météorite tombée du ciel. Lors de son impact avec la Terre, elle est brûlante comme une braise. Et petit à petit, elle s'éteint et refroidit jusqu'à devenir une pierre comme les autres. Ce que retiennent les gens, c'est que c'est une pierre qui a une histoire. Elle est descendue un jour du ciel et ça s'arrête là. Ce qui veut dire, c'est qu'au fur et à mesure des années, les gens ont oublié que c'était une pierre qui venait du ciel et qui a eu un impact fort, qui était brûlante lorsqu'elle est arrivée sur Terre, qu'elle a eu des effets, etc., etc. Au fur et à mesure, c'est devenu une pierre comme les autres. Et il veut nous faire prendre conscience que c'est la même chose avec le Coran al-Karim. Lorsqu'il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran al-Karim, il a eu un impact fort. Sa lumière a touché beaucoup de gens. C'est le monde entier qui a profité de la lumière, de la guidée du Coran al-Karim. Mais au fur et à mesure, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'interruption de la révélation, et au fur et à mesure, on a pris le Coran al-Karim comme un livre lambda et notre seule référence que l'on donne quand on parle de révélation, c'est que oui, effectivement, le Coran est une révélation du ciel, mais comme cette météorite, il a perdu de sa lumière ou il a perdu de sa chaleur. Il poursuit son exemple en nous disant que suite à cette mauvaise conception de la révélation et à prendre la révélation comme un fait simplement historique qui s'est terminé, on va avoir un manquement dans notre étude du Coran al-Karim et que notre étude va être essentiellement une analyse structurelle, c'est-à-dire qu'on va analyser des composantes linguistiques, on va analyser la sémantique, on va analyser le lexique. C'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas ce qui va nous permettre de nous élever spirituellement. On ne va pas essayer de chercher la lumière du Coran al-Karim, on va rester à la surface comme des géologues qui vont analyser une pierre, c'est-à-dire ils vont analyser la structure minéralogique, ils vont analyser ses couleurs, mais ils ne vont pas aller jusqu'à analyser l'histoire ou la provenance de cette pierre. Le message que nous devons retenir de ce passage, c'est que nous devons prendre le Coran comme une révélation coranique et non pas simplement comme une révélation historique. C'est-à-dire de prendre conscience que le Coran al-Karim c'est la parole d'Allah, que le Coran al-Karim c'est la vérité, qu'il y a un lien éternel entre le ciel et le Coran al-Karim. À plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala il nomme le Coran al-Karim révélation, wahi. Il nous dit par exemple dans Surat An-Najm, in huwa illa wahyu yuha, qui a pour sens ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Et bien sûr, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de révélation de wahi dans le Coran al-Karim, c'est la révélation coranique et ça n'est pas la révélation historique. En lisant cette partie du livre, on remarque que le cheikh il insiste beaucoup sur ce concept de révélation car il estime que c'est le premier obstacle à notre bonne relation avec le Coran al-Karim. Qu'il y a une différence entre le lecteur du Coran qui le prend comme une révélation coranique et celui qui prend le Coran comme une révélation historique. C'est pour ça que je vous conseille, avant de lire le Coran al-Karim, de prendre un temps et de vous rappeler que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que dans le Coran vous allez lire que la vérité. Et ça va augmenter notre amour pour le Coran al-Karim, notre considération, et ça va nous permettre de lui donner son droit, que ce soit en termes de lecture, en termes de compréhension, de méditation et de mise en application. Donc je rappelle, le Coran al-Karim c'est le wahi, la révélation. Et cette révélation, elle se divise en deux catégories. Une révélation historique
qui est la descente des versets sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'est interrompue au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une révélation coranique qui est une qualité inhérente au Coran et qui lie directement en fait le Coran au ciel. Et c'est par cette révélation coranique que le lecteur du Coran va pouvoir acquérir la guidée, acquérir le discernement, la clairvoyance et la lumière. C'est vraiment la réception des paroles d'Allah en tant que révélation coranique qui est la clé principale qui va nous permettre de découvrir les trésors spirituels del Coran al-Karim et ainsi de purifier nos âmes et de modeler notre caractère et notre comportement sur les enseignements du Coran. C'est comme la météorite, pour revenir à l'exemple de Cheikh Farid al-Ansari, si on la considère comme une pierre banale, normale, on va pas profiter de tous ses secrets. Par contre, si on commence à l'examiner, on commence à l'analyser en ayant conscience que c'est une météorite, là, elle risque de nous dévoiler ses secrets. C'est pareil pour Al-Qur'an al-Karim. Il faut savoir qu'il n'a jamais perdu sa lumière, il n'a jamais perdu sa guidance, il n'a jamais perdu sa miséricorde ou ses trésors. Il suffit juste de le prendre en se rappelant de la base que c'est une révélation éternelle venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Al-Hayy, le vivant qui ne meurt jamais. Maintenant que ce concept est bien compris, on va pouvoir entrer dans la deuxième partie du podcast dans laquelle nous allons parler du comportement des gens face à cette révélation et on va voir qu'on peut diviser les gens dans 3 catégories bien distinctes. Avant ça, je vous rappelle que cet épisode fait partie d'une série de 5 épisodes qui ont pour sujet le livre de Cheikh Farid al-Ansari, Les messages du Coran, es-tu prêt à les recevoir ? Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'importance de l'ikhlas, de la consécration de soi et de ses actes à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cet épisode, nous parlons du concept de la révélation coranique et dans l'épisode prochain, Inch'Allah, nous traiterons du but ultime de la révélation du Coran qui est sa mise en pratique. Je vous rappelle également que vous pouvez avoir accès au résumé de ce livre que j'ai écrit en ajoutant quelques précisions. Pour ça, je vous demande de m'aider à donner de la visibilité au podcast Vivre le Coran en le partageant autour de vous, en mettant un commentaire et un avis sur votre plateforme d'hébergement préférée de podcast. Ensuite, vous m'envoyez un mail sous l'adresse suivante contact@vivrelecoran.fr et moi, je vous envoie le résumé, Inch'Allah. Dans la suite de ce chapitre, Cheikh Farid al-Ansari, il nous explique que les gens, les musulmans, face à la révélation du Coran, ils se divisent en 3 catégories. Et pour nous expliquer ces 3 catégories, il nous ramène à son exemple de la météorite et il nous demande de nous imaginer 3 personnes, 3 voyageurs qui se sont perdus dans un désert immense, un désert obscur. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment rentrer chez eux. Il nous explique que ces 3 personnes divergent sur la direction à prendre pour trouver le bon chemin et d'un coup, ils entendent un bruit, ils lèvent la tête au ciel et ils observent une météorite vraiment enflammée qui traverse le ciel et qui s'écrase juste à côté d'eux. Ensuite, le cheikh nous explique que ces 3 voyageurs vont avoir une réaction différente face à cette météorite. On a le premier qui va donner aucune importance à cette météorite en la considérant comme une pierre banale qui ne peut lui être utile dans sa situation actuelle. On a les 2 autres qui vont courir, qui vont se précipiter à l'endroit de l'impact. Et les 2 vont ramasser des débris de cette pierre-là, de cette météorite, parce qu'ils ont vu que c'était une pierre qui venait du ciel, donc ils ont senti que c'était une pierre particulière. Lorsqu'ils ramassent les débris, on a un voyageur qui est vraiment émerveillé par la beauté de cette pierre, les couleurs, les minéraux et tout ce qui se passe à travers cette pierre-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ces débris-là et il les met dans son sac. Parce qu'il sait que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il ne sait pas comment s'en servir. On a le troisième qui, pareil, récupère plein de débris, qui les garde dans sa main et qui commence à les tourner, qui commence à les frotter. Il fait ça car il sait, car il est convaincu que cette pierre renferme un vrai trésor. Donc, il continue à frotter les débris les uns contre les autres jusqu'à ce qu'une étincelle jaillit. Puis une deuxième, puis une troisième, puis une lumière. Il ressent au même moment une chaleur. Il continue
à frotter les débris les uns contre les autres jusqu'à ce que cette chaleur se propage dans son corps. Ça lui fait mal, mais il supporte, jusqu'à ce que cette chaleur atteigne son cœur. Il souffre, mais en même temps, il goûte au bonheur spirituel qui est indescriptible. Il continue à frotter les débris les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils deviennent une lampe dont jaillit une lumière qui gagna tout son corps. Cette lumière prit ensuite source dans son cœur, puis monta vers le ciel, formant ainsi une corde lumineuse. Il trouva donc son chemin et son itinéraire lui apparut clairement dans le désert. Comme ce voyageur n'est pas égoïste, il appela ses compagnons en criant « Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé le chemin, on peut rentrer chez nous ». Il y a le deuxième voyageur qui a pris les débris qu'il les a mis dans son sac. Comme il savait que c'était une pierre spéciale, il l'a suivi, il l'a rejoint et suivi directement. Donc on a un guide, le voyageur numéro 3, et un suiveur qui est le voyageur numéro 2. Par contre, le voyageur numéro 1, lui, il n'a rien vu, il n'a rien entendu, et en fait, le miroir rouillé de son cœur n'a fait réfléchir aucune lumière. Et il est resté dans son égarement. Pire que ça, il accusa le voyageur numéro 3 de folie et il a préféré ne pas le suivre, rester dans le désert tout seul. Le deuxième voyageur a rejoint le troisième voyageur et sur le chemin, il lui a posé une question. Il lui a dit « Comment as-tu fait pour profiter de ces pierres, pour dégager une telle lumière et avancer avec une telle sérénité et une telle clairvoyance ?» Le troisième voyageur, il lui a dit « Arrête-toi et ouvre tes mains ». Il lui a placé dans ses mains les débris de la pierre et il lui a demandé de les frotter les uns contre les autres. Le deuxième voyageur commença à frotter les débris et d'un coup il se mit à crier de douleur en jetant les pierres par terre. Il lui a dit « Mais ça brûle, je ne peux pas faire ça ». Et le troisième voyageur lui a expliqué que c'est en supportant cette douleur-là qu'il allait pouvoir atteindre cette clairvoyance et atteindre cette lumière. Je pense que vous l'avez compris, Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, il compare la météorite au Coran et il dit qu'il y a certaines personnes qui vont se détourner carrément du Coran, le considérant comme un livre normal. Il y en a d'autres qui vont aller vers le Coran al-Karim pour essayer de profiter de lui. Il y en a qui vont prendre le Coran al-Karim comme livre de lecture ou livre à mémoriser, en exemple de celui qui ramasse les débris et les met dans son sac. Et on a d'autres qui vont aller plus loin, qui vont chercher à le comprendre, à le méditer et à le mettre en pratique. Donc ils vont chercher à endurer les épreuves du Coran al-Karim et vont essayer de purifier leur âme à travers le Coran al-Karim et c'est ça qui est difficile. C'est de supporter ces épreuves-là et tout le monde n'est pas capable de le faire. Celui qui est capable de le faire, il profitera de la guidée du Coran al-Karim, de la lumière du Coran al-Karim et il pourra inviter les autres à le suivre. Tandis que celui qui profite du Coran al-Karim simplement par la lecture ou la mémorisation, il aura toujours besoin d'un guide à suivre pour pouvoir profiter de la lumière du Coran al-Karim. Maintenant qu'on a vu les trois catégories des musulmans face à la révélation, il faut essayer de prendre un temps et de nous poser cette question. Je fais partie de quelle catégorie ? Est-ce que je fais partie de ceux qui n'ont aucune relation avec le Coran al-Karim et qui le considèrent comme un livre banal, en sachant et en affirmant que c'est une révélation, mais une révélation historique, ou je considère le Coran al-Karim comme une révélation coranique, et dans ce cas-là, je vais être dans l'une de ces deux catégories. Je vais simplement profiter de sa lecture, de ses bienfaits en tant que livre lu ou livre mémorisé, ou je vais aller encore plus loin et je vais essayer de profiter du Coran en tant que révélation coranique en profitant de sa compréhension, de sa méditation et de sa mise en pratique. Et à travers ça, je vais purifier mon âme. Et bien sûr, purifier son âme, ça amène de la douleur. C'est quelque chose de difficile parce qu'on va combattre notre âme, on va lui interdire de faire telle ou telle chose, on va l'obliger à faire d'autres choses. Donc c'est quelque chose qui peut être assez difficile, mais qui va nous apporter un bonheur spirituel indescriptible. Nous devons donc nous poser la question suivante: quel impact a la révélation du Coran al-Karim dans notre vie quotidienne? Est-ce que nous considérons le Coran al-Karim comme une révélation coranique ou comme une révélation historique?
N'oublions pas que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont lourdes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Al-Muzammil, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons t'envoyer, te révéler des paroles lourdes. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fondre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Et nous, est-ce que le Coran a pénétré nos cœurs? Est-ce que nos cœurs se sont humiliés face à la parole lourde del Coran al-Karim? Est-ce que le Coran a un impact dans notre vie? Est-ce que nous avons un temps de lecture du Coran? Est-ce que nous avons un temps de compréhension du Coran? Est-ce que nous avons un temps de méditation du Coran? Est-ce que notre comportement, notre savoir-vivre, notre savoir-faire est basé sur les enseignements del Coran al-Karim? Ce sont vraiment des questions qu'il faut que l'on se pose aujourd'hui avant qu'il soit trop tard. Et sachez que une fois qu'on aura fait pénétrer le Coran al-Karim dans nos cœurs, pareil, il y aura une lumière qui va s'échapper de notre cœur et qui va rejoindre le ciel. Parce que le Coran en tant que révélation coranique, il a toujours ce lien avec le ciel. Donc celui qui veut s'élever, il se doit d'avoir un rapport fort avec le Coran al-Karim. Pour finir cet épisode, je vais vous rappeler l'histoire de la révélation des 5 premiers versets au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les 5 premiers versets de surat Al-Alaq alors qu'il était dans la grotte Al-Hira. Et là, Jibril est venu le voir et il lui a dit « Iqra » lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Je ne sais pas lire ». Il lui a répété plusieurs fois « Iqra, Iqra, je ne sais pas lire ». Et entre-temps, à chaque fois, Jibril il prenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le serrait fort jusqu'à l'empêcher de respirer, puis il le relâchait. Donc, dans la sira, les savants nous disent que Jibril, il a fait ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer que ce qu'il allait lui révéler, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant, et c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Qu'il y aura un avant-révélation et un après-révélation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, « Ya Yahya, khudil kitaba bi quwwa » Oh Yahya, prends le livre avec force. Pas avec hésitation. Prends le livre avec force et sois sérieux dans sa lecture, dans sa compréhension et dans sa mise en application. Donc Jibril, en faisant ça, il a fait prendre conscience au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il là, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et ensuite, Jibril il lui a révélé les 5 premiers versets de Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, etc., etc. Quelle a été la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur. Les premiers versets qui ont pénétré son cœur lui ont fait peur. Il était déstabilisé. Jusqu'à ce qu'il ait retourné voir Khadija radiallahu anha et il lui a dit « Zammilouni, zammilouni » donc couvrez-moi, couvrez-moi. Et ensuite, Khadija radiallahu anha, elle a rassuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a réconforté. Donc la première révélation, la première fois que les versets ont pénétré le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a fait trembler, ça lui a fait peur. Et c'est ce que doivent nous faire les versets del Coran al-Karim, surtout quand ce sont des versets qui parlent de l'au-delà, qui parlent de la mort, qui parlent du paradis, qui parlent de l'enfer. Ces versets-là doivent avoir un impact dans notre vie, doivent avoir un impact dans notre quotidien, et ils peuvent avoir un impact dans notre vie que si l'on considère que le Coran est une révélation coranique et pas simplement une révélation historique. Voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous a été utile et que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, en le préparant et en l'enregistrant, ça a été un très bon rappel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je vous rappelle également que cet épisode fait partie d'une série de 5 épisodes sur le résumé du livre de Cheikh Farid Al-Ansari, Les messages du Coran. Es-tu prêt à les recevoir? Lors de
de l'épisode précédent, nous avons parlé de l'ikhlas, la consécration de soi et de ses actes à Allah subhanahu wa ta'ala. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous parlerons du but ultime de la révélation du Coran al-Karim qui a été oublié par pas mal de musulmans aujourd'hui qui se sont consacrés sur sa lecture et sa mémorisation, alors que le but ultime est la mise en pratique des enseignements du Coran. Je vous rappelle que vous pouvez avoir accès au résumé de ce livre que j'ai préparé moi-même, tout ça en partageant, en mettant des commentaires, en donnant de la visibilité tout simplement au projet Vivre le Coran et en m'envoyant un mail par la suite à l'adresse suivante contact@vivrelecoran.fr et moi directement je vous envoie un mail avec la pièce jointe et le résumé Inch'Allah. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail sur l'adresse suivante contact@vivrelecoran.fr ou directement sur ma page Instagram Vivre le Coran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Qu'Allah vous préserve. Hafizakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.